Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la suite des pages du junk. Donc je suis un peu en retard, mais bon, comme vous avez vu, j'avais d'autres projets. L'album m'a pris énormément de temps, il fallait que je le termine et tout ça. Donc voilà, on reprend progressivement. Donc je voulais vous rappeler qu'il y a un concours en ce moment. Donc j'ai pas défini de date, mais comme la dernière fois je l'ai dit au milieu de vidéo, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas entendu l'annonce. Donc ça sera pour gagner cette planche de tampons de chez All and Create. Voilà, il y aura d'autres petites choses, des créations, des choses comme ça. Donc le concours, j'ai pas mis de date de fin parce que ça sera jusqu'à la fin de la création du junk. Donc vous voyez, on n'a pas encore fini, loin de là. Donc vous avez tout le temps de réaliser une petite création. Donc pour le concours, vous devez en fait réaliser un des petits embellissements ou une page qu'on a fait ensemble sur le thème des abeilles et vous me l'envoyez par mail. Je veux pas d'envoi par courrier, vous envoyez simplement par mail. Donc vous avez mon adresse mail en barre d'information. Donc vous m'envoyez une petite photo de votre création, un des embellissements qu'on a fait ensemble ou une page. Mais vous la revisitez, vous faites pas, je vous demande pas de faire exactement pareil que moi, vous revisitez à votre façon. Mais voilà, un petit truc sur les abeilles. Voilou pour le concours. Donc on va continuer. Je voulais juste vous montrer aussi sur Vinted, j'ai trouvé cette planche de die. Donc c'est de la marque X-Cut. Et en fait c'est la même que j'avais achetée sur AliExpress. Donc en fait je ne savais pas du tout que c'était une marque à la base. Moi j'avais vu ça, donc je l'avais pris il y a très longtemps. Et quand j'ai vu ça sur Vinted, je me suis dit mais en fait c'est une reproduction. Je sais qu'ils font des reproductions et j'aime pas ça. Généralement j'essaye toujours d'acheter des choses que je ne connais pas du tout. Je sais qu'Alina Craft, etc. c'est leur création à eux. Mais du coup je me suis rendu compte que ouais, c'était une copie. Donc j'ai pris la vraie. Donc elle était à 5 € sur Vinted. Je sais que cette marque elle coûte cher parce que j'en ai d'autres. Et en fait c'est pas du tout les mêmes dimensions en plus. Je vais vous montrer un exemple. Vous voyez ça c'est ce que j'avais fait en pochoir. Donc là j'ai pas l'autre sous la main mais le pochoir, vous voyez la taille? Vous voyez la taille? C'est pas du tout la même taille. Donc bon, de toute façon je vais garder les deux, ça m'en fera deux, là c'est une taille différente, donc en soi c'est pas bien grave, mais ouais, du coup c'est une reproduction et c'est vraiment pas les mêmes tailles quoi. L'abeille ici elle est beaucoup plus grosse, ça, la ruche on l'avait mis ensemble je crois sur un petit tag ou un truc comme ça, sur la TC là je crois, ouais regardez. Vous voyez la ruche, enfin elle est pas du tout pareille quoi, c'est 2 fois plus grand pratiquement. Donc ouais, bon, écoutez, en tout cas, voilà, je l'ai prise. C'est pareil, c'est la même, mais tant pis. Je voulais la vraie pour le coup, donc puis 5 €, je trouvais que c'était vraiment raisonnable. Donc comme quoi, on trouve des choses sur les abeilles, sur Vinted, je suis trop contente. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant qu'on commence. Alors, on en était resté, on avait fait la page du milieu, la petite pochette là. Donc on en était là. Là on n'avait rien fait. Et je pense qu'on va rien faire. Parce que vous voyez déjà là c'est assez épais. Et en plus après on va glisser un truc à l'intérieur. Donc on va faire juste nos petits pochoirs. Et pour le coup j'ai déjà découpé dans du carton l'autre pochoir que je viens de vous montrer. Comme ça on va faire des alvéoles un peu plus grandes. J'aurai les deux tailles. Donc on va mélanger les deux tailles. C'est pas plus mal, j'aurai 2 tailles d'alvéoles. Voilà, donc là, je pense qu'on va juste faire ça. Voilou. Peut-être mettre une petite abeille, j'en ai découpé d'avance justement de la planche que je vous ai présentée. Vous voyez, c'est la même. Donc j'ai tamponné dans du papier teinté au café et mettre une petite abeille ici ou là. Bon, là, on peut la rajouter ici, là-haut. Alors franchement, merci énormément parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des mails avec vos créations. J'adore, franchement, vous vous éclatez. Je suis trop contente que ce thème vous inspire et que vous arriviez à faire de super belles choses. Franchement, je suis trop contente. Merci. Ça me fait trop plaisir. Vous me suivez dans mon délire des abeilles. Voilà.
Donc là, le belly band, on va le laisser comme ça. Après, si vous voulez rajouter des petites abeilles ou des choses comme ça, on va aller sur cette page-ci. Également, je ne vais pas faire grand-chose parce que vous voyez, elle est assez dure vu qu'il y a il y a la petite pochette. Donc pareil, on va faire simple. Bon, les pochoirs, moi je vous ai dit, j'en fais partout. Je trouve ça agrémente la page. On peut quand même écrire par-dessus. C'est pas gênant. Donc, ça ne me gêne pas d'en mettre partout. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Et on peut peut-être faire un petit tamponnage justement de celui-ci. Donc le mien est bien abîmé, hein, j'ai envie de vous dire. Donc vous pouvez prendre le tampon de chez Action. Hein. Je vais le faire avec la Memento Cocoa. Alors... J'aurais dû me mettre à plat. Là, je sais pas si ça va bien. Ouais, vous voyez. Bon, c'est pas grave. En soi, ça fait un aspect... c'est pas bien gênant. Mais là, pour les autres pages, on va se mettre à plat. Hop. Alors, j'avais bien envie qu'on vienne faire une enveloppe altérée. Et vous voyez, pour la coller comme ceci. Voilà, pour faire une petite pochette. Vous voyez. Donc là, j'ai fait de la patouille. Je l'ai teintée au café. Et après, avec un peu de vintage photo et la Oxide Rusty Hinge, je suis venue, vous voyez, faire un peu de patouille dessus pour la vieillir un peu plus. Donc là, malheureusement, vous voyez, les enveloppes, c'est vachement fragile, je trouve, quand on les teinte au café. Là, ça s'est un peu déchiré. Donc, je pense qu'on va mettre un peu de masking tape. Vu qu'on en a de la boutique Scrap and Joy, autant l'utiliser, hein. Écoutez. Et on va venir solidifier un petit peu cette enveloppe. Parce que là, vous voyez ici, elle s'est abîmée. Je trouve ouais, que les enveloppes, c'est vachement plus dur. Enfin, c'est plus fragile en tous les cas quand on les teinte au café. Donc c'est pas grave. On va mettre ça. Il colle très bien, donc c'est parfait. Et là, je vais en mettre également tout du long. Alors par contre, on fait gaffe de ne pas couper l'enveloppe. Hein. Bon là, à l'intérieur, c'est pas bien grave parce que du coup, comme ça va se rabattre, c'est pas très gênant. Après, on aura pu en mettre ici. Hein. On va voir après si on en rajoute ou pas. Donc là, vous voyez, il y a des écritures. Donc on va prendre une page de livre pour cacher un peu tout ça. Ou une partition de musique. Ah ouais, on peut prendre une partition de musique. Il me reste des petits bouts là. Je vais pas en mettre partout, mais je vais juste recouvrir ici en fait. Tu vois, il est bien vieilli. Ouais, on va faire un truc comme ça. Ouais, on va faire quelque chose dans ce style. Et là, je vais juste remettre un petit bout. Comme ça. Donc là, c'est le moment d'utiliser vos chutes de papier. Hein, tous les petits bouts que vous n'avez pas utilisés. Voilà. Et je vais repasser un petit coup de vintage dessus. Voilà, donc là, la fenêtre, on mettra quelque chose, on fera un tag ou quelque chose comme ça en transparence. Et donc, déjà,
je voulais qu'on prenne ces tampons-là de chez Action, mais vous pouvez prendre les fleurs que vous voulez, hein. Moi, j'ai ces tampons-là, donc je vais les utiliser. C'est comme je vous avais montré, les petites pâquerettes, etc. En fond, je vais refaire des petites alvéoles, donc vous pouvez aussi prendre ceux de chez Action. Mais là, je vais le faire juste à la main, parce que je veux pas qu'il y en ait partout. Vous voyez, je veux que ça soit un effet un peu délavé, et qu'il n'y en ait pas de partout. Donc, je le fais à la main. On va faire aussi à l'arrière. Voilà. Alors, j'avais bien envie de mettre... Ah, j'aurais dû le mettre en dessous du washi. Je voulais mettre une petite dégoulinure, mais ou alors je la mets là. Je peux mettre une petite dégoulinure ici. Ouais, parce que là, j'aurais dû la mettre en dessous du washi, ça aurait été mieux. Ouais, bon, on va la mettre ici. J'ai juste la vieillir un petit peu. Donc ça, je vous avais dit, vous pouvez le faire à la main, hein, ou imprimer ce genre de dessin, et vous le découpez. Donc on va la coller là. Voilà. Là, j'avais bien envie de mettre une abeille, donc une des abeilles, pareil, que j'ai découpée. Donc, je vais remettre une grosse abeille ici. Et venir après faire des tamponnages de fleurs. Donc, comme ça, je la positionne. Et après, je peux venir faire les tamponnages. Là, on va mettre aussi un petit timbre pour faire comme une vraie enveloppe. Donc, bah, vous prenez n'importe quel timbre, hein. J'ai plein de timbres là. Ça, c'est quoi? Histoire. Parce que ma maman a trouvé des timbres à la brocante. Bah voilà, liberté. J'ai pas de timbre avec des abeilles, dommage. Donc je vais le vieillir un tout petit peu. On va mettre le petit timbre. Et on va venir l'oblitérer également comme une vraie enveloppe. Donc vous avez des tampons de chez Action, hein, où il y a les oblitérations. Vous voyez ceux-là, vous avez les oblitérations. Moi, je vais en prendre un plus petit. Je vais venir prendre celui-ci de la marque L'Encre et l'Image. Vous voyez ici, là, il y a une petite oblitération. Je l'aime bien. Donc, je vais prendre celui-ci. Mais voilà, là, je vais le faire en noir, par contre. Mais vous pouvez très bien prendre ceux de chez Action. Voilà. Maintenant, on va prendre nos petites fleurs. Donc, j'avais bien envie peut-être de prendre les grosses ou les petites. Sinon, on va prendre les petites là. Je sais pas si je le fais en marron ou en noir. Je crois que je vais les faire en noir. Ça se verra mieux. Oui, j'attends. Donc ça fait un peu fouillis, mais je sais pas, j'aime bien, j'avais envie. Là, je vais prendre la toute petite pour le faire en bas, là. Je sais pas, j'avais envie de faire un truc fouillis. Après l'album qui était net, clair et précis, j'avais envie de patouille, voilà, bon bref. Ah, j'aurais peut-être dû en faire de l'autre côté aussi. Je vais reprendre la petite là.
On peut peut-être en faire... Voilà. Basta. Donc... Oh, je sais pas, j'aime bien. Donc maintenant, on va venir coller là. Donc je vais mettre juste sur le rebord. Hop, voilà. Donc là, si on veut rajouter une bande de washi, on va les décaler, les abeilles. Vous voyez, là, on voit les fesses des abeilles. Je vais juste les décaler. Voilà, comme ça, on voit pas la démarcation. Donc là, je coupe le petit surplus. Voilà. Je vais revenir faire des petits hexagones. Bah, j'essaye de moins charger au final parce que je pense qu'il va être vraiment épais sinon. Hop, hop, hop. Et donc la page suivante, j'avais bien envie de mettre peut-être, vous voyez, un tournesol. Je vous remettrai le lien en barre d'infos parce que celle-ci, je sais plus si je vous l'avais mise. Vous voyez, faire quelque chose comme ça, mais faire une pochette. Du coup, je vais juste venir la solidifier sur du craft souple. Parce que là, comme j'imprime, comme je vous dis, sur du papier à imprimante. Donc voilà, je laisse dépasser un tout petit peu. Vous voyez. Et la coller du coup. Alors, hop. Là et là. Voilà. Et donc on va peut-être venir faire un tag, vous voyez, avec celle-ci. Donc pareil, ces images-là, je vous les mettrai en barre d'infos. Vous voyez, faire un tag comme ça. Donc pareil, je solidifie. Je vais peut-être couper juste le contour, ça me plaît pas trop. Donc je vais... Parce que le contour, il est un peu arrondi, je sais pas si vous voyez. Oui, chaton. Madame m'appelle parce que c'est l'heure de la bouffe. Donc elle n'est pas contente. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'on le fait dépasser un tout petit peu aussi ? Donc là, je suis pas totalement au centre. Donc je vais faire les coins en arrondi comme l'image.
Voilà. Et je vais vieillir un petit peu les contours. Il me reste des petits bouts comme ça, là. On peut peut-être mettre un petit bout... Alors ça, c'est une espèce de... C'est pas de la feutrine, ça fait comme de la laine. Je l'avais... J'ai des petits morceaux qui me restent. Vous voyez, accrocher un petit bout comme ça. Voilà, donc je vais mettre un peu de colle. Hop, voilà. Comme ça, là, on peut écrire des choses. Alors, je reprends mon junk. Donc ça allait là. Donc là, on arrive à la pochette d'ici. Qu'est-ce qu'on avait fait de l'autre côté? On avait fait juste un tamponnage. Bah écoutez, je pense qu'on va faire pareil, hein, du coup. Les petites alvéoles. Alors, attendez, je vais l'enlever, sinon ça va pas bien être... Il y en a partout. Vous voyez pas l'envers du décor, mais... Voilà. On va prendre la petite abeille action. La toute petite mignonne, comme j'aime bien. Et pareil, je vais mettre comme de l'autre côté des petites... Voilà. Donc là, on avait mis les deux cartes à l'intérieur. Voilà. Et là, de ce côté-là, que faisons-nous? On peut peut-être faire une pochette ou non, on va mettre, vous savez ça là, une grosse ruche. Donc ça aussi, je vous avais mis le lien, mais je vous le remettrai. Donc on va le découper. Je l'aime bien parce qu'elle est déjà vintage, vous voyez. Et on va la mettre là. Je vais juste repasser un petit coup de vintage dessus. Voilà, donc j'ai juste repassé, vous voyez, un peu de vintage. Et là, je vais pas la solidifier parce qu'on va la coller directement, donc c'est pas bien gênant. Et hop. Je vais la mettre là. Elle est trop belle cette ruche. Elle est un peu démesurée, mais elle est très belle. Je vais faire un petit peu de pochoir en haut. Voilà. Peut-être mettre bi. Le tampon là de chez Action bi. Ça peut être pas mal. Alors je me répète, mais comme je le fais avec vous, j'ai pas les idées qui viennent de suite, mais ça vient au fur et à mesure. Vous voyez. Après, si vous voulez remettre des petites abeilles autour, qui butent, enfin qui volent autour de la ruche. Ouais, j'aime bien celle-là. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on va faire sur cette page? Est-ce qu'on remet du papier à musique? Peut-être. Ou alors, j'utilise le papier... Ou alors, j'utilise ce papier que Sonia m'a envoyé. Il peut être vraiment très très beau celui-ci. Vous voyez? Magnifique. Donc là, vous pouvez réutiliser celui-ci là que vous voyez qu'on avait utilisé. Moi, je vais utiliser celui que Sonia m'a envoyé. Cette page-ci, je l'ai imprimée sur du papier simple, hein, papier imprimante.
J'ai regardé un peu les papiers digitaux du coup. Ça m'intriguait parce que c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Bon, si on a une imprimante bien sûr. Hein. Mais je savais pas lequel choisir. Il y avait plein de papiers abeilles qui étaient trop beaux, mais je savais pas lesquels choisir. Donc j'en ai pas pris. Enfin, je me suis pas encore décidée. Donc là, je vais le déchirer. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que c'est un papier... Bah, le fichier, vous le gardez à vie. Et vous pouvez l'imprimer vraiment de toutes les tailles, enfin ce que vous voulez quoi. Donc c'est quand même, je trouve sympa. Là je vais juste découper un tout petit peu. Voilà, ça me paraît bien. On va vieillir. Donc je pense que j'en achèterai un et que, enfin en tous les cas un design que j'aime bien, que je trouve sympa, vintage, parce qu'il y en a vraiment beaucoup sur Etsy et que je vous l'incorporerai dans le lot. Il faut juste que je me décide duquel. Et comme ça vous aurez le fichier. Ouais, je pense que ça peut être sympa à incorporer dans le lot. Un fichier Etsy. Donc ça, je vous l'enverrai par mail, hein, bien évidemment. Après, ça sera à vous de l'imprimer du format que vous voulez, etc. Mais je trouve que ça peut être sympa. Voilà. Elles sont très jolies. Merci Sonia. Elles sont vraiment très très belles, ces petites abeilles. Ça va bien avec la ruche, du coup. Donc là, je vais rien mettre d'autre. Hein, on est d'accord? Bon, on a bientôt fini. On va peut-être pas tout faire là, mais on va peut-être pas tout faire là. Alors là, on va venir peut-être faire une petite pochette. Ouais, bah écoutez, je vais prendre le papier que Sonia m'a envoyé. Donc je vais prendre celle-ci. Donc la pochette est un peu trop grande, donc je vais pas couper les languettes. Parce qu'elles seront pas à la bonne dimension. Et je vais juste venir coller comme on fait d'habitude. Donc là, vous prenez une des images hein, qu'on a déjà utilisées. Vous voyez, là, elle est un peu trop grande. Donc je vais devoir découper. Voilà. Donc vous prenez une des images qu'on a déjà utilisées hein, pour faire votre petite pochette ou du papier simple. Enfin, pour celles en tous les cas qui se sont lancées, je vois que vous êtes remplis d'imagination, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, on va mettre voilà, la colle tout autour. Voilà. Je sais pas si on met un peu de dentelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de dentelle. Donc celle de chez Action. Hein. Là, vous voyez, on peut mettre un petit bout de dentelle là. Hop. Comme ça. On va juste couper là le surplus. Voilà. Donc là, il faudra encore qu'on vienne faire un tag. On a encore plein de tags à faire. Hein. Pour pouvoir rentrer dans les pochettes, etc. Donc là, il me reste des petits Don't Stop Believing. Je vous mettrai le lien Pinterest parce que c'était une grande planche où il y avait plusieurs
plusieurs images avec les abeilles. Donc ça, je vais mettre du craft derrière également. Je trouve que ça fera plus joli. Et on vient vieillir. Voilà, faire un petit truc comme ça, je sais pas, je trouve ça sympa. Vous voyez, hop. Vous voyez, il y avait ça sur la planche. Et donc on peut faire des petits tags pour insérer à l'intérieur, enfin, ou genre des ATC. Alors, donc on va le coller. Donc là c'est du papier craft le plus fin. Est-ce qu'une deuxième passerait? Voilà, comme ça fait des petits tags à l'intérieur, ou si vous voulez faire des ATC. Parce que je crois que c'est pile à la taille. J'en avais fait dans... Attendez, je vais vous dire ça. Je les avais imprimés. Ouais, vous voyez, c'est 6, 3, 8, 9. Vous voyez, donc vous pouvez faire des ATC avec. Je les avais imprimés à la taille. Mais là, je vais juste faire des petits tags... tout simple. On peut faire un petit livret. Hein. Attendez. La fille qui réfléchit en même temps. Regardez, on peut faire ça. Ça. Genre un petit truc comme ça, non? Ça peut le faire. Là, je vais juste arrondir. Bon, je l'ai pas collé très bien, mais... Non, qu'est-ce que vous en pensez? Et mettre une abeille là. On va faire ça, hein, écoutez. Ah bah j'aurais pu mettre celle-là. Bon, tant pis, celle-ci elle est déjà découpée, donc... Tant pis. Ça aurait été peut-être mieux, ouais, celui-ci en couverture. Mais comme j'y ai pensé après, c'est pas grave, tant pis. Ça sera une grosse abeille comme ça. Juste un peu la... Hop, lui donner un peu de couleur. Et là, bah écoutez, on va faire des toutes petites alvéoles. Voilà. Hop. Bah oui, écoutez, regardez. Hop, un petit carnet. Voilà. Bon bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là et on fera donc les dernières pages. Là, il nous reste 4 pages à faire. Voilà, j'essaye de vous la faire pour dimanche. Voilà mes petits loulous, bah écoutez... Continuez à vous amuser avec ce junk. Encore 1000 merci de vos partages parce que franchement vous m'envoyez en message privé, en mail et tout. Enfin j'adore, franchement c'est trop bien. Merci de partager cette aventure avec moi. Voilà, donc on se retrouve rapidement pour faire la fin du premier livret. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.